dysphasique, Axel, 16 ans, qui est donc dysphasique, dyspraxique sévère et dyscalculique, et Leslie, qui a 7 ans au mois d'avril, qui est donc dysphasique mnésique. Le C, c'est le nœud. Oui, alors donc ça fait jardin. Jardine. Janine. Jardine. Bon, c'est pas grave. La dysphasie de Leslie, c'est un problème de connectique en fait. C'est si on imagine la relation qui est entre les oreilles, le cerveau, c'est-à-dire la compréhension, et la bouche, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Elle entend très bien. Il n'y a aucun problème auditif. Par contre, ce qui passe par les oreilles au niveau de la pas de la compréhension, au niveau de l'apprentissage, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, elle ne mémorise pas ce qu'elle entend. Qu'il y a des lettres, elle les confond avec d'autres, mais si elle fait le geste, elle y arrive. Elle le dit à voix basse, on va vous montrer, et hop, ça marche. C'est comme magique, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. I dreamed of you in my arms, but dreams are always wrong. Si on compare Leslie à une voiture, c'est une Formule 1 qui n'aurait pas de pneus. Et c'est dramatique parce que ça joue sur sa personnalité, etc. On sent qu'elle ronge son frein tout le temps, elle veut aller de l'avant et elle a ce mur devant elle. Alors le challenge, c'est qu'elle apprenne à lire et à écrire. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne peut rien faire pour Leslie. C'est un échec total. On a été obligés de prendre en charge nous-mêmes l'apprentissage de la lecture et du calcul à notre fille grâce à l'aide de personnes qui sont compétentes dans le domaine, qui nous ont expliqué ce qu'il fallait faire. Et maintenant, on commence à avoir des résultats grâce à l'orthophoniste, etc.